C'est un parti pris de représenter que des femmes noires parce que c'est rare en fait dans les sphères artistiques. Cette installation, elle s'appelle Hi MTV Welcome to My Crib parce qu'en fait, quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps à regarder la télé. Quand je regardais la télé, je me sentais très peu représentée. Le seul endroit à la télé où on me ressemblait un petit peu, c'était dans les clips musicaux. C'était un endroit, ces chaînes musicales, où je voyais l'image de la femme noire émancipée. Ma collection de dessins s'appelle The Bad Gyal Show. Pour moi, c'est toutes les femmes qui décident d'être ce qu'elles ont envie d'être. Dans certains de mes dessins, il y a beaucoup de clichés entre guillemets, associées au corps de la femme noire. Je représente beaucoup ces femmes-là qu'on appelle des ratchettes. Les ratchettes, c'est la femme qui vient du ghetto et qui met des faux ongles et qui s'habille en mode super sexy. Et en fait, la ratchette, elle a été beaucoup critiquée dans les sociétés occidentales. Et aujourd'hui, en fait, la ratchette est totalement à la mode. Tout le monde s'approprie des codes de beauté qui ont été énormément critiqués sur les corps noirs. Et en fait, moi, mon idée aussi de quand je fais des filles qui ont des faux ongles ou quand je fais des filles qui ont des mini-jupes, c'est aussi de rappeler aux gens qu'en fait, ça vient de quelque part, ça vient d'une culture. Et c'est des filles qui ont pas peur de s'imposer dans des sociétés qui leur donnent pas leur place. Dans les films que je regardais quand j'étais petite, les personnages noirs étaient très souvent représentés de manière cliché, c'est-à-dire femme de ménage, bonne, ou alors des parents pas ouverts d'esprit. Le fait de les mettre dans des scènes de vie normales, c'est le fait de normaliser la représentation du coup de la femme noire. C'est le fait que la femme noire, elle est normale, elle est pas cliché. J'attire le spectateur et le public avec une esthétique très pop, très colorée, mais le côté esthétique est une façon pour moi de pouvoir exprimer un discours politique. Et ça, pour moi, c'est comme ça qu'elles font les rappeuses aussi. C'est des femmes qui ont beaucoup joué de comment elles s'habillaient, de leur esthétique. Mais au final, quand on écoute leur musique, elles disent des choses très profondes et très féministes. C'est pour ça aussi que je représente ces chanteuses-là. C'est aussi une manière d'illustrer leurs propos. Mes dessins, ils représentent des choses qu'on connaît déjà. Mais en fait, j'essaye dans la réflexion d'aller un peu plus loin et de réfléchir pourquoi je représente ces rappeuses-là, ces chanteuses-là. Et même si ça se voit pas directement en regardant le dessin, j'invite le spectateur à réfléchir même de manière politique à ce thème-là. Faire le choix de montrer par exemple que des femmes noires dans mon travail. C'est un parti pris de représenter que des femmes noires parce que c'est rare en fait dans les sphères artistiques. Dans mes études, ça a été super compliqué. Moi, j'ai fait 5 ans d'école de beaux-arts. C'était deux mondes différents quoi. Ils comprenaient pas ma langue. Moi, je comprenais un petit peu la leur parce que moi, je suis formatée à comprendre leur langue et parler du fait que tu sois une femme noire dans les sphères artistiques. Pour les profs que j'ai eus, c'était très cliché, c'était trop facile pour certains profs que je parle de ça. J'avais encore plus envie de m'imposer. Je reprocherais pas à des artistes blancs de faire n'importe quel sujet qu'ils ont envie. Mini